Bonjour, je souhaite vous parler aujourd'hui de l'énergie Lao-Chi. L'énergie Lao-Chi est une énergie qui a été canalisée le 15 mai 1991 par une romancière américaine, Elizabeth Chandler. Cette romancière, au même titre que Mikao Ushui, a perçu de manière énergétique et intuitive que le moment était venu de transférer, de transmettre, d'enseigner à l'humanité et aux gens qui souhaitaient évoluer sur leur chemin spirituel, cette nouvelle énergie de vie. Le Lao-Chi correspond à un acronyme, La pour lumière, Ho pour mouvement et Chi pour énergie universelle de vie. Lao-Chi signifie simplement rentrer en résonance avec les énergies qui nous environnent, les intégrer et intégrer avec elles toutes les capacités contenues dans cette énergie. On parle souvent avec le Lao-Chi d'une énergie de type christique. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de l'assimilation de l'énergie christique liée au Jésus, de notre religion, la religion chrétienne, mais bien d'une énergie divine, une énergie qui transcende toutes les religions, tous les dogmes, et parfois même toutes les croyances, car cette énergie de vie, qu'on le veuille ou non, est inscrite en nous et nous permet de prendre conscience de notre propre existence. Lao-Chi invoque aussi le nom de Lao Tzu. Lao Tzu, qui était donc ce philosophe chinois, 600 ans avant Jésus-Christ, est un des pères fondateurs du taoïsme, avec bien sûr Confucius, qui était son contemporain et qui a été amené à le rencontrer, semble-t-il, d'après les écrits que nous avons. Donc le Lao-Chi est aussi une émanation de cette conscience taoïste, où le Chi devient non seulement une énergie motrice, mais aussi une énergie de conscience. Lao-Chi a des particularités complémentaires au Reiki. Le Reiki a été initié, ressenti, codifié dans les années 1920 par Mikao Ushui. Et nous avons là une énergie Lao-Chi récente, 1991, qui rentre en complémentarité pour une raison très simple. La Terre, lorsque le Reiki a été diffusé, vibrait à une certaine fréquence, aux alentours de 7 Hz. Aujourd'hui, les chercheurs, les scientifiques, nous confirment que le taux vibratoire de la Terre a augmenté. Nous serions davantage aux alentours de 9, voire 10 Hz. Et ainsi donc, le taux vibratoire de nos cellules, le fonctionnement même de notre ADN, s'en est trouvé modifié. La planète évolue, change de vibration et nous changeons avec elle. Il est donc normal qu'une nouvelle énergie ait fait son apparition pour nous aider à nous adapter. Donc le Lao-Chi, issu de cette évolution vibratoire du cosmos et de la Terre, nous amène à percevoir d'autres niveaux, d'autres dimensions de notre corps énergétique. Nous avons travaillé jusqu'à présent sur la base de 7 chakras, et il semblerait que le Lao-Chi active non plus 7, mais nos 12 chakras. Les chakras complémentaires développant en nous d'autres qualités spirituelles, intuitives, énergétiques, et nous permettent d'accéder à d'autres niveaux d'information, car en fait, la vibration, l'énergie en elle-même, n'est qu'un vecteur, n'est qu'un transporteur d'information. Et cette information, nous l'appelons conscience divine, christique, ou tout simplement énergie d'amour. Alors bien sûr, comme pour le Reiki, seul un soin, une initiation, un partage vous donnera l'occasion de percevoir les différences entre ces deux énergies et de valider ou non que cela est bénéfique pour vous. Là encore, aucun dogme, aucune croyance, l'énergie Lao-Chi est facile d'accès, elle ne nécessite pas de degré d'évolution, de degré d'apprentissage, comme le Reiki, qui est un chemin spirituel, de développement spirituel. Le Lao-Chi est quelque chose de beaucoup plus intuitif, certains diront plus puissant, chose à laquelle j'ai du mal à adhérer. Pour moi, il n'y a qu'une seule énergie, une énergie d'amour universelle, et la puissance, en fait, elle réside en vous. Elle réside dans le fait que vous ayez atteint ou pas un certain niveau, un certain degré de conscience dans votre chemin de vie. Et c'est par votre sagesse, votre sérénité, votre centration et votre ancrage que se développera cette énergie.
Le Lao Chi s'enseigne en général en une journée, peut-être deux selon les praticiens, et elle permet donc d'activer ce que l'on appelle le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est tout simplement nos chakras qui résonnent de manière harmonieuse et de manière unifiée. Certains le traduisent par la Merkaba, qui est donc un véhicule qui transporte notre corps de lumière, et bien d'autres traditions parlent de ce phénomène. Le bouddhisme, la religion chrétienne, la religion musulmane, hindouiste aussi, évoquent cet état vibratoire de conscience amplifiée qui nous permet d'accéder à des réalités multidimensionnelles. Une clé passionnante, curieuse, surprenante, qui va nous mettre en vibration sur différents plans en même temps. Et c'est à chacun d'interpréter, de ressentir et de comprendre ce que cette énergie Lao Chi peut lui apporter. Lao Tzu était un vieux maître, très sage, qui, par le symbole du Yiking, nous a transmis énormément d'enseignements. Nous pouvons y avoir accès. Charge à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, de s'informer, d'aller visiter sur les sites internet toutes les publications autour du Lao Chi, elles commencent à être nombreuses, et peut-être un jour expérimenter pour soi-même les bienfaits que cette énergie peut produire. Je ne vais pas vous décrire tous ces bienfaits, je vous laisse le soin de les découvrir. Sachez qu'au sein de l'association, nous avons ce type de pratique pour les personnes qui souhaitent découvrir un autre versant de la réalité. Il existe le versant rationnel, mental, essentiel bien sûr, et ensuite il existe le versant vibratoire, spirituel, davantage lié à cette émotion, à ce sentiment d'amour universel, qui sous-tend la vie, qui permet toute la création, et qui nous permet aussi de nous découvrir et d'aller à la rencontre des autres, nos miroirs, nos frères, nos sœurs, qui nous aident sur notre chemin d'évolution. Je vous souhaite donc de découvrir un jour cette belle énergie, au même titre que le Reiki, même si les objectifs apparents paraissent différents. Sachez qu'il n'y a qu'une seule source, et cette source, nous y allons, à notre rythme. Je vous souhaite donc de trouver ce chemin qui y mène. Merci, à bientôt, au revoir.